Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le jeudi 27 février 2025. Vous écoutez Méditons un peu avec le révérend Jean-Claude Koffi. Dans sa nouvelle série Honneur aux Saintes Écritures, l'homme de Dieu traite aujourd'hui dans la 5e partie de la pratique de la méditation et le choix du texte. À l'introduction de cette méditation, 2 passages de référence. Le premier, dans Matthieu 4, verset 4, il est écrit « Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le deuxième passage, Matthieu 6, du verset 31 au verset 34. Il est écrit « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dans la pratique de la méditation de la parole de Dieu, le choix du texte à méditer représente pour un nombre d'enfants de Dieu sincères une difficulté qui les plonge dans une perplexité permanente, tant il est ardu pour eux de trouver le texte biblique approprié à méditer quotidiennement. Sans toutefois excuser ces croyants, nous devons néanmoins reconnaître qu'il n'est pas forcément aisé de choisir 1 ou 2 versets à lire et à méditer parmi des milliers. Voyez-vous, il a été dénombré, par exemple, que la King James Version est composée de 1189 chapitres, eux-mêmes composés de 31 214 versets, qui font un total de 773 746 mots. Comment le chrétien peut-il trouver le verset ou les versets à méditer chaque jour face à autant de possibilités? Pour celui ou celle qui a compris l'importance de la pratique de la méditation, la démarche ci-dessous proposée doit être considérée attentivement. Primo, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire confiance à notre Père céleste qui sait de quoi chacun de ses enfants a besoin. Rappelons-nous que le Seigneur est notre berger. À l'instar ou à la suite de David, nous aussi, nous devons être rassurés que nous ne manquerons de rien, qu'il nous fera reposer dans de verts pâturages, qu'il nous dirigera toujours vers des eaux paisibles, enfin, qu'il restaurera nos âmes. Psaume 23, de 1 à 3. La première chose à faire, quand vient le moment de choisir le texte biblique à méditer, est de faire confiance au Saint-Esprit, de nous en remettre à lui. Hébreux 4, verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Dans la prière modèle enseignée par le Maître, nous sommes exhortés à adresser une requête à notre Père céleste dans les termes suivants. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Matthieu 6 au verset 11. Vous voyez bien que nous sommes en droit de réclamer notre pain quotidien. Cette doléance couvre notre pain quotidien physique ou matériel pour la nourriture de notre corps, autant que notre pain quotidien spirituel pour la nourriture de notre homme intérieur.
Faisons confiance à notre Père céleste pour nous donner ce qui est bon. D'ailleurs, la parole de Dieu nous y encourage. Dans Matthieu 7, du verset 7 à 11, la parole de Dieu dit « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Matthieu 7, de 7 à 11. Secundo, nous devons agir selon le besoin que nous ressentons dans le cœur. Il vaut mieux se laisser guider par ce qu'on ressent à l'intérieur, plutôt que de s'abandonner au hasard en ouvrant sa Bible comme si l'on tirait le texte à méditer au sort. Intérieurement, on peut être poussé d'une part à commencer notre méditation à partir d'un livre biblique ou d'une partie plus ou moins longue d'un livre biblique, et d'autre part à recourir à un guide, comme par exemple le genre de texte que vous avez sous les yeux. On peut aussi alterner en utilisant un texte biblique direct comme support de méditation le matin et le soir un guide de méditation. Si le choix se porte sur un texte biblique, alors il sera intéressant de lire un ensemble de versets composant le dit texte jusqu'à ce qu'un élément de ce texte capte particulièrement notre attention. L'élément qui capte ainsi notre attention doit être considéré comme l'objet de notre méditation. Cet élément peut être un mot, une proposition, c'est-à-dire un énoncé contenant un sujet, un verbe et un complément dans le verset. Cela peut être un verset entier ou deux, ou tout un paragraphe. Quoi qu'il en soit, une fois l'objet de la méditation trouvé, nous devons prier et demander au Saint-Esprit de nous permettre d'y trouver notre nourriture, la nourriture de notre homme intérieur. De ce fait, on appliquera à l'élément en question les questionnements suggérés dans la méditation d'hier. Par ailleurs, il est recommandé de poursuivre, jour après jour, la méditation dans le livre ou le chapitre choisi, jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous conduise autrement. Tertio, il est à remarquer que le Saint-Esprit nous conduit dans le choix du texte à méditer en prenant compte de notre état du moment. On peut être alors orienté vers telle ou telle promesse spécifique. On sait que la Bible contient environ 1250 promesses, dont 500 peuvent être réclamées par les croyants de la Nouvelle Alliance. Les 750 autres concernent Israël et certains peuples et nations des temps passés, présents et futurs. À retenir, la difficulté en ce qui concerne le choix du texte doit nous pousser à recommander notre sort au Seigneur. Nous devons faire entièrement confiance au Saint-Esprit pour nous conduire de façon appropriée dans le choix du texte à méditer. Demain, nous traiterons de l'étude de la parole de Dieu. En attendant, je souhaite à chacun une excellente et fructueuse journée avec le Dieu qui surpasse nos attentes, selon Éphésiens 3, 20. Signé votre serviteur Jean-Claude Coffy, ce jeudi 27 février 2025.